Alléluia. Alléluia. Amen. Tu vas t'asseoir dans la présence de Dieu. Dis à quelqu'un chez Potiphar. Chez Potiphar, je bénis Dieu pour nos vies. Le Seigneur veut tellement nous faire du bien. Il veut tellement nous visiter en ce jour. Mais il veut aussi nous parler. Il veut parler à nos cœurs, il veut parler à nos vies. Je demande la grâce du Seigneur parce que je suis fatigué. Je suis vraiment fatigué. Mais le Saint-Esprit fortifie et vivifie. Alléluia. Notre thème est chez Potiphar 2. Genèse chapitre 45, versets 5 à 7. Mais maintenant, ne soyez pas chagrins et ne vous fâchez pas de m'avoir vendu ici, car c'est pour préserver vos vies que Dieu m'a envoyé en avant de vous. Voici en effet 2 ans que la famine est installée dans le pays et il y aura encore 5 années sans labour ni moisson. Dieu m'a envoyé en avant de vous pour assurer la permanence de votre race dans le pays et sauver vos vies pour une grande délivrance. Alléluia. Ce texte ou ce discours de Joseph devant ses frères nous donne un grand enseignement. Ça nous donne déjà, même d'entrée de jeu, la conclusion du message et de la révélation de descendre chez Potiphar. Joseph dit à ses frères que tout ce que j'ai vécu, ne soyez pas chagrins, ne vous en voulez pas. Le Seigneur m'a envoyé au devant de... En fait, le texte est tellement profond. Il dit, il y a eu 2 ans de famine. Il y aura encore 5 ans sans moisson, sans labour. On ne pourra pas travailler. Donc, il n'aura pas de quoi manger pendant 5 ans encore. Et il dit, le Seigneur m'a envoyé pour vous sauver. 1, 2, pour sauver votre race. 3, pour une grande délivrance. Quelle délivrance? De quelle délivrance Joseph parle? Joseph est en train de parler de la prophétie faite à Abraham. Parce que le Seigneur a dit, ton peuple sera en esclavage pendant 400 ans. Et nous verrons qu'avec Moïse, cette délivrance va s'opérer. Mais pourquoi les choses devaient se passer ainsi? Parce que l'Égypte, qui était la puissance d'alors dans l'humanité, dans le monde entier, tout le monde entier devait voir et sentir qu'il n'y a qu'un seul, unique et vrai Dieu, Adonai, le Dieu d'Israël. Donc que l'action de Joseph n'a pas été vécue pour lui, mais pour sa famille et toute la race juive. Mais par-dessus tout, pour l'accomplissement de la promesse de Dieu. Dis à quelqu'un, tu es l'élément déclencheur de la prophétie. Frère, sœur, la promesse que le Seigneur a faite à Abraham, Joseph était la transition pour qu'elle puisse se réaliser. Parce que si Dieu n'envoyait pas Joseph au devant et que Jacob et ses enfants mouraient, quel est ce peuple qui allait être en Égypte et qui allait être délivré pour que le Dieu d'Israël soit vu? Dans le livre de Josué, on dit, quand les autres peuples ont vu que Josué a vaincu Haï, Haï qui était un grand peuple, Haï qui était un peuple puissant, ils ont pris peur. Et c'est ainsi que les Gabaonites, par stratégie, sont venus faire alliance avec Josué, avec Israël, pour ne pas qu'ils puissent mourir. Parce qu'ils savent qu'aucun peuple ne pouvait combattre Haï. Haï était comme l'armée d'Israël de maintenant. Dans le monde, aucune puissance militaire ne peut vaincre Israël. Même les États-Unis ne peuvent pas. Haï était comme ça. Donc si Josué a pu vaincre Haï,
Vous allez voir dans le livre de Josué, chapitre 10, les Gabaonites vont dire à Josué, nous savons que Dieu est avec toi. Parce qu'ils savent que si ce n'est pas Dieu, Josué ne peut pas être haï. D'abord, même premier combat, il y a eu défaite. Parce qu'il y avait Achan. Josué, ils avaient péché. Donc Dieu avait retiré sa faveur. Haï les a vaincus. Mais quand Dieu dit, lève-toi Josué, vois, je te livre Haï, Josué va et il remporte la bataille. C'est pourquoi il faut venir à Gabaon. Les Gabaonites ont l'esprit prophétique. C'est-à-dire, ils anticipent les cycles. Gabaon a utilisé la malice, le lobbying, de telle enseigne que quand Saül, dans ses think tanks, a tué les Gabaonites après, Dieu a frappé Israël. Quand David rentre dans la présence de Dieu, quand il devient roi après Saül, Dieu lui dit, c'est parce que Saül a attaqué Gabaon, le peuple de Gabaon, que je vais frapper Israël. Pourquoi? Parce que les Gabaonites avaient fait alliance avec Israël, avec Josué. Mais toutes ces choses n'allaient pas arriver s'il n'y avait pas eu quelqu'un qui a accepté un jour de descendre chez Potiphar. Frères et sœurs, Jean le chapitre 12, verset 24, dans tout ce que je vais dire, tu n'as rien retenu. En 4 versets en rouge. Dans 12, verset 24, je lis la parole de Dieu. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Joseph était ce grain de blé qui est mort pour porter beaucoup de fruits. Joseph est mort en lui-même, en sa personne et en sa personnalité, pour que Israël soit sauvé et que la promesse de Dieu faite à Abraham se réalise. Est-ce qu'il y a des Joseph pour nos familles? Est-ce qu'il y a des Joseph pour nos nations? Est-ce qu'il y a des Joseph pour notre génération? Pour que les prophéties de Dieu pour nos familles, pour notre temps, pour notre époque, pour nos entreprises, puissent voir le jour et qu'elles ne soient pas écoutées. Depuis la nuit des temps, la révélation biblique et même la tradition de l'Église nous a montré que Dieu a toujours travaillé en collaboration avec les hommes. Il y eut un temps où l'Église était devenue plus institutionnelle que charismatique. On avait perdu notre racine évangélique. Dieu va susciter un homme que j'aime tant, qui est mon saint patron, Saint François d'Assise. Et il va dire, François, va et bâtis mon église. Quand François va voir le pape n'accorde pas d'intérêt jusqu'à ce que le pape fasse un songe. Il voit comme une église qui est en train de tomber. Et François est arrêté le dos contre l'église et il tient l'église. Dieu pouvait sauver son église, mais Dieu a dit à François, va et rebâtis mon église. François a été le Joseph de cette période de l'église, dans le 12e, 13e et 14e siècle. Joseph a accordé le salut à Israël. Joseph a sauvé son peuple. Pourquoi? Parce que la Bible dit, oh j'aime ce texte, si le grain de blé tombé en terre ne meurt, il demeure seul. Mais combien vivent pour eux-mêmes? Combien vivent pour eux et pour leur ventre? Mais on dit, s'il meurt, il portera beaucoup de fruits. Oh, pour mourir, il faut un Potiphar. Il faut un Potiphar, frères et sœurs. Il faut un Potiphar.